Disons que bon, ça vient de mes parents, hein, je dirais. Ils n'ont pas rentré dans le système de la chimie. Hein, ils ont tout le temps resté dans ce sens-là. Et pour l'environnement et surtout aussi pour la santé, parce que ça compte énormément. Sans produits chimiques, aucun insecticide, pesticide, pas de désherbant, forcément, comme on sait bien, hein, dans tout le bio. Et voilà, donc nous, ça nous tient très à cœur de travailler dans ce sens-là. Et pour nous, c'est l'avenir, ça a toujours été l'avenir. Et nous sommes sur 17 hectares, sur des terres argilo-calcaires, sable, grave. Bon, c'est un mélange de 3 terroirs, ce qui fait des vins souples, agréables à boire, contrairement à certains Côtes de Blaye qui sont un peu plus durs à boire. Voilà, ça c'est la particularité de nos vins aussi. Et nous sommes en bio quand même depuis 1973. Les parents. Familial. Voilà, familial, ouais. Bien sûr, on a repris les exploitations familiales. On a vécu dans les vignes, quoi. On a toujours vécu comme ça, donc. Voilà, hein. Alors toi, Annick, c'était tes parents, les minauderies, c'est le domaine au départ de tes parents? Oui. Non, c'était la Mirandole. La Mirandole. Ah oui, la Mirandole, Château La Mirandole, et nous on a fait. Créé. Voilà, c'est nous qui avons créé les minauderies. Ah non. Et aujourd'hui, vu les contrôles que l'on a, il est très difficile de tricher. Voilà, parce qu'on a quand même 2 contrôles par an. Plus la susceptibilité d'avoir des contrôles inopinés, parce qu'on est déclaré à la Chambre d'agriculture en tant que bio. L'agence bio et Ecocert qui nous suivent et qui nous contrôlent peuvent venir dans nos parcelles faire des analyses de sol, des analyses de feuilles, des analyses de bois, des analyses de raisins. Et avec ces analyses-là, ils peuvent savoir tout ce qui se trouve, tout ce qui a été mis dans le sol et en application sur la plante. Voilà. Depuis 2003, nous sommes adhérents à la charte de vinification FNIVAB, c'est-à-dire que nous sommes contrôlés sur la vinification. Voilà. Donc tous les intrants qui peuvent et tous les produits qui peuvent rentrer dans l'élaboration du vin, hein, après que le raisin soit rentré à la cave, beaucoup de produits sont bannis en bio, hein, à part la solution sulfureuse, certaines levures, sinon vous n'avez pas beaucoup de produits qui rentrent. Il faut faire un raisin de qualité. Et quand vous avez un raisin de qualité, après il est beaucoup plus facile de faire un bon vin. Voilà. Mais c'est plus les techniques nouvelles, hein, c'est toujours les techniques anciennes. Et c'est du travail, main d'œuvre, voilà, comme dans les vignes. Voilà. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est les Romains qui l'ont inventé. Ah, oui. Bon, après c'est les doses qu'il faut respecter pour pas que ça fasse mal. Hein. Mais voilà. Sinon, un soufre, si on n'en met pas beaucoup, ça peut pas faire mal. Ça ne nuit pas. Le soufre, il en faut dans le corps et donc voilà. Par contre, un vin sans soufre ne se conserve pas, il faut quand même le savoir. Hein. C'est pas des vins, nous c'est des vins de garde, on peut les garder jusqu'à 15-20 ans. Un vin sans soufre ne se gardera pas 15-20 ans. On ne sait pas comment il va évoluer, on ne sait pas comment il va tourner, non, c'est pas possible. Limiter les intermédiaires, donc pour avoir un prix le plus juste possible, que ce soit nous et vous, voilà, et que le client s'y retrouve. Avoir un produit de qualité à un prix correct. Oui, parce que quand le client s'y retrouve, on s'y retrouve tous. Voilà, on s'y retrouve tous. Et la clientèle particulière est une très bonne clientèle, agréable. C'est ça. Voilà. C'est agréable, on fait notre produit et on le vend, on le commercialise et pour nous c'est beaucoup.